En ce dimanche 8 juin 2025, nous entrons dans le mystère de la Pentecôte. Bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour une émission toute spéciale. Nous célébrons la Pentecôte, ce jour qui marque un tournant dans l'histoire du monde. Oui, un tournant décisif, parce qu'à la Pentecôte, Dieu a soufflé son esprit sur ses disciples et l'Église est née. Mais attention, ce n'est pas un simple anniversaire qu'on célèbre. C'est un feu vivant qui continue de brûler, une présence active de Dieu aujourd'hui encore. Bienvenue dans l'exploration des Écritures. Pour mieux comprendre ce que ce don de l'Esprit change concrètement dans nos vies, nous allons nous arrêter sur un texte magnifique. Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Ce passage, c'est un condensé d'espérance, un message fort de libération, de filiation et de transformation. Écoutez ces paroles. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et là, on sent tout de suite la profondeur. Paul ne parle pas d'une appartenance religieuse extérieure. Il parle d'une identité intérieure. Il dit que le Saint-Esprit ne vient pas juste changer ce qu'on fait. Il vient nous rappeler qui nous sommes. Et surtout à qui nous appartenons. Parce que l'esprit que nous avons reçu, dit Paul, n'est pas un esprit de peur,
Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la peur. Non, Dieu ne nous manipule pas, il ne nous tient pas sous la menace. Au contraire, par son esprit, il nous libère, il nous adopte, il nous élève. Ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est que Dieu n'est pas un patron qu'il faut satisfaire. Non, Dieu est un père. Et pas n'importe quel père, un père tendre, fidèle, proche. C'est pour ça qu'il utilise ce mot bouleversant, Abba, ce qui veut dire littéralement papa. C'est un langage d'intimité et de confiance. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans une forme d'esclavage intérieur. Esclavage du regard des autres, de la performance, du passé ou de la peur de l'avenir. Mais l'Esprit Saint, lui, vient briser les chaînes. Il vient dire à notre cœur, tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce que les autres pensent. Tu es mon enfant bien-aimé. Et c'est là que tout bascule. Parce que si je suis enfant de Dieu, alors je ne suis pas seul. Je n'ai pas à me battre pour prouver ma valeur. Je suis accueilli, choisi, aimé. Et Paul continue en disant, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers du Christ. On ne parle pas de biens matériels, bien sûr. Paul ne dit pas qu'on va recevoir une ville ou une fortune divine. Il parle d'un héritage spirituel, la paix de Jésus, son espérance, sa mission, son intimité avec le Père. Tout cela nous est offert. Et ça change tout dans la manière de vivre. On n'est plus des spectateurs passifs de la foi, on devient partie prenante du royaume. On commence à aimer comme lui, à regarder le monde avec ses yeux, à souffrir aussi parfois avec ceux qui souffrent. Paul dit bien, nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Il n'y a pas d'amour vrai sans engagement, mais l'Esprit ne nous envoie pas seuls dans le combat. Il nous accompagne, il nous fortifie. Et il rend témoignage en nous. C'est ça le cœur du message aujourd'hui. Paul dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire quoi concrètement? Que même quand je doute, même quand je trébuche, il y a en moi une voix douce, puissante, fidèle qui me dit « Tu es à moi, je t'aime, ne crains rien, continue. » Cette voix, c'est la présence même de Dieu en nous. Et ce témoignage intérieur devient ensuite un témoignage visible. Parce que quand tu sais que tu es aimé, tu commences à aimer les autres. Quand tu vis dans la paix, tu la répands autour de toi. Quand tu es guidé par l'Esprit, tu deviens témoignage vivant de l'amour de Dieu. C'est ça la Pentecôte. Ce n'est pas seulement un moment d'extase spirituelle, c'est un envoi. L'Esprit descend pour que nous sortions, pour que notre vie devienne lumière, flamme, espérance. Alors aujourd'hui, à vous qui nous regardez, on pose une question toute simple. Est-ce que vous laissez l'Esprit Saint parler en vous? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous acceptez d'être enfant de Dieu, héritier de sa paix, témoin de son amour? Le monde a besoin de femmes et d'hommes habités par l'Esprit. Pas parfaits, mais disponibles. Pas arrogants, mais debout. Des personnes qui osent dire « Abba, Père, me voici, envoie-moi ». En ce jour de Pentecôte, rappelons-le nous ensemble. L'Esprit rend témoignage. Il rend témoignage que nous sommes aimés. Il rend témoignage que nous sommes envoyés et il rend témoignage à travers nous pour un monde qui a tant besoin de lumière. Que ce souffle de vie, ce feu d'amour vous accompagne aujourd'hui et tous les jours. Bonne fête de la Pentecôte à chacun de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes enfants du Dieu vivant. Laissez l'Esprit parler. Amen. Et que la paix du Christ demeure en vous.
pour notre message évangélique, nous retrouvons notre frère Charles Bellé. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte, ce jour extraordinaire où Dieu a soufflé sa vie dans le monde en envoyant le Saint-Esprit sur les disciples. Ce n'est pas seulement un moment spectaculaire du passé, c'est une réalité vivante, puissante et actuelle. L'Esprit Saint est à l'œuvre aujourd'hui en nous, autour de nous et à travers nous. Et l'apôtre Paul, dans Romains 8, nous dit une chose bouleversante. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas juste croyants, mais fils et filles de Dieu. Paul commence par une affirmation simple, mais révolutionnaire. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la peur. Ce monde produit de l'angoisse, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'avenir, peur du regard des autres. Mais Paul nous dit, Dieu ne nous parle pas avec la voix de la peur. Le Saint-Esprit, c'est la voix de l'amour qui rassure, qui relève et qui dit « Tu es à moi, tu es mon enfant, tu n'as pas à mériter ma tendresse, tu es déjà aimé. » La Pentecôte, ce n'est pas d'abord un bruit de tonnerre, c'est une voix intérieure qui murmure « Abba, Père ». Une voix qui nous reconnecte avec notre identité, fils et filles du Dieu vivant. Frères et sœurs, vivre sous l'influence de l'Esprit, ce n'est pas marcher dans l'insécurité. Ce n'est pas dire « je crois un peu, j'espère que Dieu existe ». C'est être ancré, enraciné en confiance. Dieu ne veut pas que nous marchions à reculons, terrifiés par nos fautes passées ou paralysés par l'inconnu. Il nous dit « Avance, je suis avec toi ». Tu es co-héritier du Christ. Cela signifie que ce que Dieu a préparé pour Jésus, il le partage avec toi. Sa paix, sa joie, sa mission, sa force dans l'épreuve. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire que ce n'est pas juste une idée théologique, ni une émotion passagère, c'est une certitude intérieure. Le Saint-Esprit nous dit, jour après jour, tu es aimé, tu es appelé, tu n'es pas seul. Et ce témoignage de l'Esprit, il ne reste pas enfermé à l'intérieur de nous. Il déborde, il rayonne, il devient témoignage pour les autres. Quand tu vis dans la paix, alors que tout autour de toi est incertain, quand tu pardonnes alors que tu aurais pu te venger, quand tu encourages les autres au lieu de les critiquer, alors l'Esprit parle à travers de toi. Être rempli de l'Esprit Saint, ce n'est pas pour rester tranquille dans un coin, c'est pour servir, aimer, relever, espérer. Le monde attend une Église courageuse, non pas parfaite, mais habitée. Le monde attend des disciples qui ne fuient pas les défis, mais qui y vont avec l'amour de Dieu dans le cœur. Alors que tant vivent dans la solitude, dans la peur de ne pas être aimés, nous sommes envoyés comme témoins d'une autre réalité. Nous sommes des porteurs de l'Esprit, des passeurs de lumière. Aujourd'hui, frères et sœurs, la Pentecôte est pour toi. Pas seulement pour les disciples d'il y a 2000 ans. Le même esprit t'est offert. Il vient pour rassurer ton cœur, t'ancrer dans l'amour, t'envoyer en mission. Tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais l'esprit de Dieu. Et cet esprit rend témoignage. Tu es enfant du Père.
tu es co-héritier du Christ. Tu es un témoin vivant de l'amour divin. Alors ouvre ton cœur aujourd'hui, laisse l'Esprit Saint souffler et deviens flamme vivante dans ce monde. Amen. Je veux t'aimer, toi mon Père, mon Rédempteur et mon Roi. Je veux t'aimer, ô toi mon Maître, toi qui m'aimas le premier, mon refuge, mon soutien et mon bouclier. Vers toi j'élève ma voix, vers toi je chante avec foi les merveilles de tes bienfaits. Viens-toi source dans la grâce, dans mon cœur je te reçois. Ô Dieu d'amour, vers toi j'élève ma voix. Ô Dieu d'amour, vers toi j'élève ma voix.
L'Esprit du Seigneur est comme un feu qui flambe. Pour les personnes à la recherche d'un foyer spirituel. La communauté du Christ est une communauté de foi mondiale, accueillante et pleine d'amour, qui valorise chaque personne comme un enfant de Dieu. Et offre un espace pour explorer et approfondir une connexion avec Jésus-Christ et les uns avec les autres. Dans votre relation avec la communauté du Christ, vous recevrez un amour inconditionnel, tout en découvrant un objectif renouvelé pour votre vie. À travers un service de compassion semblable à celui du Christ. Qui met un terme aux souffrances et encourage la justice et la vie. Changez votre vie. Changez votre communauté. Changez le monde. La mission du Christ
notre mission. Merci pour votre fidélité et surtout passez une très belle semaine en Christ. À très bientôt.